Mais alors Jamy, qu'est-ce que le commerce équitable? Alors Fred, le plus souvent, le commerce équitable est défini comme étant un système d'échange dont l'objectif est de parvenir à une plus grande équité dans le commerce conventionnel. Cependant, sa démarche consiste à utiliser le commerce comme étant un levier de développement et de réduction des inégalités, en veillant à la juste rétribution. Le commerce équitable a pour vocation d'assurer un revenu décent aux petits producteurs sur le long terme. C'est la déclinaison du slogan des années 70 Fair Trade, retrait, du commerce équitable, pas de charité. Ces promoteurs s'efforcent d'établir des relations commerciales avec le moins d'intermédiaires possible. Ils font une sélection drastique des producteurs, des pays émergents. Il s'agit souvent de coopératives réunissant les pays les plus défavorisés. Pour l'exemple du café, un produit quotidien il représente la deuxième marchandise échangée au monde après le pétrole. Et la France en est la troisième consommateur mondial. D'origine sud-américaine et africaine, ce n'est pas une production qui empêche les petits paysans de souffrir de pauvreté. De nombreux pays importent du café, sous diverses marques, de diverses qualités. Mais comme ailleurs, sur le prix acheté, bien peu retourne aux producteurs. Un café labellisé commerce équitable sera vendu un peu plus cher, 15% environ, soit 30 centimes sur un paquet de 250 grammes. Mais ce surcroît sera intégralement reversé aux producteurs. Le principe est de garantir aux producteurs un prix d'achat fixe, indépendant des fluctuations des cours mondiaux. C'est le prix juste. Ce qu'il faut retenir de cette pancarte, c'est le fait que dans un système traditionnel, il n'y a que 10% sur le prix de vente qui est retourné aux petits producteurs, alors que dans un système Max Havelaar, c'est 20% que le petit producteur va toucher. Mais alors Fred, quels sont les acteurs? Les principaux acteurs du commerce équitable sont les producteurs, le circuit de distribution qui comporte les centrales d'achat, les importateurs et les labels, les magasins du monde et la grande distribution, les associations et les ONG et collectivités impliquées dans le développement du commerce équitable, des groupements d'organisations comme l'IFAT, l'EFTA, News et FLO. Par exemple, Max Havelaar est une branche de l'association internationale FLO, Fair Trade Labeling Organization International. Max Havelaar est actuellement l'un des principaux acteurs du commerce équitable. Selon les pays, ses homologues ont des noms différents. Max Havelaar pour la France, la Suisse et les Pays-Bas, Transfert pour l'Allemagne, les États-Unis et le Canada, Fair Trade pour le Royaume-Uni et l'Irlande. En France, Max Havelaar est une association de loi de 1901 à but non lucratif. L'objectif principal de cette association est de soutenir les petits producteurs du Sud. Mais alors, Jamy, dis-nous, quels sont les principaux avantages du commerce équitable? Avec le commerce équitable, il existe de nombreux avantages, mais les principaux sont de proposer des produits encore plus de qualité aux consommateurs, de développer des lieux de consommation de produits équitables comme l'hôtellerie, la restauration, les cantines d'entreprise, de développer la commande publique équitable, de renforcer la transparence et la lisibilité des engagements et des résultats de la démarche pour les consommateurs, et les derniers avantages est de renforcer la visibilité du commerce équitable et les différents produits à travers l'organisation d'événements et de campagnes de sensibilisation. Alors, ce chocolat, il est bon? Délicieux ce chocolat du commerce équitable.